C'est vraiment génial. C'est génial. C'est bien. Ouais, c'est trop cool. L'être humain n'est qu'une toute petite branchette sur le grand arbre du vivant. Nous partageons cette terre avec plus de 8 millions d'autres espèces. Mais saviez-vous que parmi toutes ces espèces, nous sommes celles qui produisent le plus de larmes? Triste constat, n'est-ce pas? Triste constat. Alors avec Mehdi, on s'est dit stop. On s'est dit non, Eh oui, faut stop. non. Stop. Nous avons décidé d'apporter un peu de bonne humeur, un peu d'optimisme. Pour vous remonter le moral. Nous, on est prêts. On est là. On a la joie au Mais cœur. bienvenue dans votre nouveau podcast. Bienvenue chez vous. Bienvenue à la maison, chez vous. Dans le Bruxelles Pistache Club. Bonjour, bienvenue à tous dans ce premier épisode, l'épisode test, on va dire l'épisode pilote de lancement. On a plein de choses à tester avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien chez vous. Plein de choses à vous dire. Mmh. Et je commencerai par cette émission par une petite phrase, un petit proverbe persan qui Aïe, disait que quand la graine de la pistache n'est pas présente, on a l'impression qu'elle ouvre la bouche pour ne rien dire. C'est le premier épisode sur 208 épisodes programmés. Donc j'ai décidé qu'on allait tenir jusqu'en 2031 Ça ira. pour le bicentenaire de la Belgique. Ça te dérange pas si je consomme une petite pistache? Mais je t'en prie, on est là pour ça. Tiens, Thomas. Oui. La pistache club, d'où vient cette idée? Alors, on peut déjà dire aux auditeurs qu'on n'en est pas à notre coup d'essai. Ouais, bien sûr. Il y a quelques années déjà, on avait tenté quelque chose sur YouTube qui s'était soldé quand même par 57 vues. C'est une Donc, réussite. ouais, c'était une recette de sushi avec Mehdi déguisé en mexicain. C'était un concept un peu à part. C'était chouette. La cuisine en chapeau. Je vous invite à aller le voir, hein, pour les vrais. pour rigoler un petit peu. Et donc voilà, depuis, bon, il y a quand même eu un gros événement qu'on doit expliquer peut-être un peu aux auditeurs, c'est que on habite en fait dans la même maison. Eh oui. Donc depuis 3 ans. Hein. Bien sûr. Donc on a réalisé un peu, allez, je vais pas dire un rêve, mais quand même une sorte de rêve, un défi, un voilà. rêve, une aventure. Une grande aventure. Donc il y a quelques années, on s'était dit tiens, on habiterait bien tous ensemble. Donc on est 5 à avoir acheté. C'est une famille. C'est Au-delà une famille, de nous voilà. deux, c'est une famille. C'est une grande famille. Une grande famille. Et donc on a acheté un immeuble et on l'a séparé en 3 appartements. Et depuis, ben voilà, Mehdi est mon voisin du 3e. On est voisins, cousins, amis. Et tout ça quoi. Et aujourd'hui co-animateur du Co-animateur. Pistache Club. Si tu avais le badge ultime qui ouvre toutes les portes de Bruxelles pendant 1 heure. Pendant 1 heure, tu es autorisé à aller où tu veux, il n'y a pas de souci de sécurité et tout. On t'ouvre les portes, on vous dit bonjour monsieur, bienvenue. Qu'est-ce que tu ferais pendant cette heure? Où est-ce que tu irais? Eh bien, franchement, j'irai au Palais Royal. Au Palais Royal, dire bonjour à Philippe. Ouais, aller voir un peu comment ça se passe là-bas, dire bonjour à gauche, à droite, manger une petite pistache dans le coin. Mais Faut arrêter de foutre des pistaches partout, quoi. Franchement, ça va pas être possible. Mais ça me fait penser à une histoire. Oh À une là époque, là. Vas-y, non. je devais organiser un événement au Halles Saint-Géry pour l'IBGE. Et j'avais les clés des Halles Saint-Géry. Donc c'est moi qui fermais ouvrir les Halles Saint-Géry, parce qu'à l'époque tout était moins sécurisé. Donc j'avais les clés vraiment des Halles Saint-Géry. T'avais les clés des Halles Saint-Géry. C'était génial. Ah, Et c'est justement, je travaillais une exposition, on parlait du roi là tantôt, pour notre ami le prince Laurent. Oh là. Qui était passé nous voir. Hein. Mais donc j'ai eu les clés des Halles Saint-Géry. Ah ben bravo. Il y a ouais. quand même un monument important. à Mehdi, Bruxelles, hein. Mehdi, il faut savoir, voilà. Il a 1001 histoires professionnelles à raconter comme ça. Mehdi, vous pouvez lui dire le mot cirque, vous pouvez lui dire le mot péniche, vous pouvez lui dire le mot Sénégal, et c'est sa carrière professionnelle, quoi. Voilà, il est comme ça. C'est chaque jour une aventure, chaque job est une aventure, et il a tout fait, et il va refaire encore tout, je pense. C'est clair. Voilà. Mehdi, est-ce que tu rêves souvent? Rêver? Ouais. Ouais, régulièrement. Est-ce qu'il y a un rêve que tu fais plus souvent que les autres? Non. Désolé, j'ai encore cassé ta question. Mais non, mais c'est bien de répondre honnêtement, donc on ne te réinvitera plus jamais. C'est sympathique aussi, mais c'est pas grave. Thomas, j'ai envie quand même de dire que c'est quand même impressionnant ce qu'on vit là. Je trouve qu'un petit rendez-vous comme ça, toutes les 2 semaines, une petite émission, C'est je pense qu'on vraiment peut bien rigoler, faire partager ça avec toutes les pistaches de Bruxelles, toutes les pistaches de Belgique, Ouais, et je suis voilà, d'accord avec essayer de détendre l'atmosphère un petit peu.
et de faire connaissance, quoi, C'est clair, c'est clair. avec toi et avec tous nos invités qu'on recevra tout au long de ces 11 années prévues d'émission. Un jour, il faudra qu'on soit en live et qu'on mette un téléphone à disposition. Hein. Mais évidemment, mais ça c'est la prochaine étape. Mais d'abord, on va se laisser quand même une dizaine d'émissions pour apprendre un peu le boulot, quoi, parce que là, on est vraiment débutants, donc on va ici, on les suit un peu. Mehdi, est-ce que tu as envie de voyager dans le temps? Est-ce que tu as envie d'appuyer sur le bouton magique du Bruxellarium? Oh, ça me plaît bien. J'ai appris tout de suite. Mehdi, je t'emmène ce soir sur les traces de la plus ancienne construction de la région bruxelloise. Wouhou! Emmène-moi, emmène-moi. Alors on va en fait, je sais pas si tu connais, c'est à Boisfort, en forêt de Soigne. Ouais. On va sur les traces des hommes préhistoriques qui se sont installés là-bas. Il y a des Parce que traces, figure-toi des qu'il y a encore des traces. Alors souvent quand on parle comme ça des hommes préhistoriques, ben, on retrouve quoi? Des cailloux, des silex, quelques armes, de poterie, quelques tout à fait. bijoux. Mais là je te parle des fondations d'un camp. Donc, ça date. on peut apercevoir là-bas des levées de terre et des fossés d'un camp fortifié qui date d'il y a plus de 5000 ans. Et il n'y a pas de visite guidée, on n'en parle pas de ça. Mais non, jamais on n'en parle. C'est la Belgique, mais dit. C'est un site intéressant culturellement. On n'en parle pas, évidemment. Il n'y a même pas un panneau pour dire quoi que ce soit. C'est Donc vraiment non. triste. Et comment tu connais ça? Eh ben, je connais ça parce que je cherchais un petit peu quelle était la plus vieille construction sur Bruxelles et je suis tombé sur un article d'un gars qui parlait de ça. Et donc c'est un grand camp d'environ 930 mètres de diamètre, de périmètre, pardon. Et il y avait une palissade qui entourait ce camp et qui faisait 4 mètres de haut. Et on a retrouvé des traces de cette construction, quoi. Et si tu vas sur place, ben, tu peux encore imaginer un peu à quoi devait ressembler ce camp. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais. Et en fait, en gros, c'était un camp fortifié. Pourquoi? Pas pour se protéger des ennemis, mais pour protéger leur bétail. Parce qu'en fait, ce qui risquait surtout, c'était de se faire bouffer les cochons et les moutons qui commençaient à domestiquer par les loups, etc. À Bruxelles même. À Bruxelles, en tout cas, sur le territoire d'une des communes, une des 19 communes bruxelloises. Ah, bien sûr. Watermal-Boisfort en l'occurrence. Donc tu peux aller du côté du parc Solvay, un peu plus haut, là-bas il y a un endroit, tout près de la rue des Deux Montagnes, et c'est vraiment un endroit où tu peux marcher dans les pas des hommes préhistoriques qui étaient là à Bruxelles. C'est clairement la plus vieille trace de présence humaine à Bruxelles. Je fais un appel ici à Bruxelles. À la région, quoi. À la région. La région avait décidé de classer le site au départ pour protéger. En fait, ils ont abattu les arbres et ils vont essayer de protéger ça pour pas que ce soit dénaturé, quoi, pour pas que les gens fassent n'importe quoi sur le site. Mais il n'y a pas un panneau, quoi. Il n'y a pas un panneau, pas un truc indicatif, pas une mise en valeur, alors que c'est franchement un site exceptionnel. Bon, les gars, s'il y a quelqu'un de la région qui nous entend, c'est l'occasion de mettre ça en avant. Hein. C'est clair, il n'y a que 3 camps comme ça, 3 traces de camps comme ça retrouvés en Belgique, dont celui de Boisfort, quoi, qui est exceptionnel. Donc les amis, n'y allez pas pour le moment parce que ça doit être préservé, mais... Vous pouvez vous promener là-bas, il y a plein de gens qui se baladent, en fait le week-end, le dimanche là-bas, il y a plein de gens qui se baladent quand il fait beau. Le seul problème c'est qu'ils savent pas, ils savent juste pas où ils vont. Et même chose pour tous les nafteurs qui passent à même pas à 500 mètres, parce qu'à 500 mètres de ce site-là, tu as la voie de chemin de fer qui relie Namur à Bruxelles. Donc chaque jour, tu as des milliers et des milliers de nafteurs qui passent là, sans se douter qu'ils passent à un cheveu d'un site... préhistorique, quoi. C'est exceptionnel. Donc la prochaine fois que vous prenez le train de Namur vers Bruxelles, après Boisfort, après la gare de Boisfort, pensez à nous, pensez au Pistache Club et dites-vous waouh. Et pensez à nos racines parce que... Il y a 5000 ans déjà, des hommes s'installaient là-bas. C'était les premiers Bruxellois. C'était les premiers Bruxellois. Mehdi, tu sais que tout est possible dans cette émission. Est-ce que tu as envie de retourner dans le camp des premiers Bruxellois? Bien sûr, je vais y aller tout de suite. Mehdi, attention, on appuie sur le bouton du Bruxellarium. C'est parti. Oh mon Dieu, Méduc, c'est toi? Non, mais on peut dire qu'on parlait de toi. Méduc, mais il faut qu'on trouve absolument un camp pour s'installer quelque part. J'en peux plus de marcher avec ma famille, avec mes 12 enfants, avec Christou, avec Peram, avec Zluka, avec Srasro. J'en peux plus, il faut qu'on s'installe quelque part, il faut qu'on devienne sédentaire. Mais écoute, Tomac. On a marché trop longtemps. C'est parfait, regarde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Quand il n'y a rien, tout est possible. Quand il n'y a rien, tout est possible. Putain, Méduc, tu serais pas un peu le philosophe de notre tribu? Si, allons-y. Okay. Nous allons construire. Qu'est-ce qu'on va construire en premier? Ben, une grande hutte
Pour dormir. Et on va protéger notre bétail. On va protéger nos enfants aussi. Et nos cochons. Avec nos cochons. Faut dire qu'ici, il y a beaucoup de bêtes féroces à Bruxelles. Mais il paraît qu'à l'époque, il y avait des loups et des... Je sais pas, non, je sais rien. Dans les Ok. marais. Dans les marais. Ok, qu'est-ce qu'on va construire d'autre sur ce terrain qui deviendra plus tard une grande ville, je le sens. Un lieu d'échange, ça s'appellerait la Halle Saint-Gérouc. Un lieu où on pourrait échanger des denrées. Je te donne une poterie, tu me donnes du poisson Bison. ou du bison. Surtout Il qu'il y a vient de beaucoup loin. bisons ici. Qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre, Mehdi? Si on construisait un immense monument avec des boules, ça pourrait être sympa. Un monument avec des boules de paille. Ouais, Il y ça aurait, pourrait être il y aurait sympa. combien? 9 boules de paille, ce serait magnifique Effectivement. pour décorer notre bon campement. Si on construisait une grande maison où on rendrait la justice. Tu vois? Ce serait la maison. Justice. Ouais, et on ferait des travaux sur le toit. Qui durerait toute la vie. On mettrait des échafaudages Qui durerait toute la pour le vie. charpentier. Et peut-être ce sera vite réglé. Peut-être. On ne sait pas. On pourrait construire quoi d'autre On pourrait... Mais tu veux bien dire à ton fils de pas faire pipi là sur ma hutte, s'il te plaît? Non, Margoukun, Pouchkou. Arrête de faire pipi sur la hutte de Médoc. Est-ce qu'on pourrait pas planter des pistaches? On va planter des pistaches et on va en parler ensemble. Et ce sera une petite émission préhistorique sur la pierre. Crouk, crouk, crouk. Non, mais voilà, Mehdi, si on retournait dans le présent quand même. Appuie sur... non, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Tu futur? viens? Le Pistache Club, Thomas, le Pistache Club, l'émission qui a plus de vis que dans l'atomium. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il Vous n'est écoutez jamais trop toujours tard. le Bruxelles Pistache Club, premier épisode sur 211. Mehdi, j'ai envie de te poser une autre question. Ouais. À ton avis, à quoi ça ressemblerait si la Belgique avait des territoires d'outre-mer? Je sais pas si toi ça t'a jamais fait ça, mais moi, Ouais. je suis hyper jaloux de la France Ouais. d'avoir des territoires d'outre-mer, quoi. Je crois qu'on aura au moins, à un moment donné de notre vie, été habité là-bas. Et ouais, Et, je sais pas, je trouve ça vraiment génial. T'es infirmier, t'es policier, t'es enseignant et en t'as France. l'occasion d'aller travailler. Tu peux demander ta mutation pour une île paradisiaque, tu vois. Non, mais même, La ça fait- Polynésie ça- française, ça merci fait- beaucoup, tu vois. Ça fait partie aussi tu vois, tu y vas plus facilement. Quoi. Ah ouais, mais c'est tout, ton diplôme est reconnu, Ouais, tous les trucs tu peux aller administratifs travailler, tu sont peux aller- hyper faciles, donc c'est hyper facile de bouger, enfin je pense. En tout cas, je pense que si ça avait été le cas pour la Belgique, on aurait été déjà faire un tour. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que la Belgique, s'ils avaient des dom-toms, si nous on avait des dom-toms, est-ce que ce serait pas des dom-toms un peu pourris comme ça? Non. Tu vois, genre entre l'Islande et le Groenland, un truc hyper froid, hyper triste comme ça. Sans personne, avec, tu vois, juste deux, trois pingouins, des Inuits. Et on aurait colonisé ça, mais genre de loin, quoi. C'est vraiment... J'avais quelques idées de noms pour des îles de dom-tom. Ah, vas-y, dis-moi. Mais belges, quoi, tu vois. Mais ça, en fait, ça dépend, pour moi, si celui qui l'a découvert, c'était un Wallon, un Bruxellois ou un Ouais, ça Flamand. change tu vois. tout, ouais, c'est Parce clair. que Vas-y, je t'écoute. Voilà, Ça alors, va être c'est marrant, important, ça. c'est surtout Ça va être marrant. Alors, si c'est un Flamand qui a découvert les dom-toms, je pense que ça s'appellerait un truc genre Sin Christians. Un truc comme ça. Ouais. Sins Mikkelsen Christians. Quelque chose comme ça. C'est un très rappeux, très Ouais, je vois, chrétien. ouais, comme ça. c'est clair. Je pense que si c'était un Bruxellois, ce serait un truc comme le Glassenbeek ou un truc comme ça. Tu vois Ouais, Le Glassenbeek. Ouais, c'est ça. Glassenbeek, ouais. Ouais, Et ouais. alors, le meilleur pour moi, c'est si c'était un Wallon. Ça s'appellerait Bren quelque chose. Parce que les Wallons, ils s'appellent souvent des trucs Bren quelque chose. tu vois. Et moi, je pense que ça s'appellerait Bren l'écume. T'imagines Bren Le plus l'écume. gros problème, moi, je pense, Mm. serait de savoir comment on serait divisé. Ce dom-tom. Ah ouais, mais non, là, juste, ce Entre serait, la ce serait une Flandre, commune. entre je la pense. Ce Wallonie, serait, la ouais, Bruxelles. non, ça serait partagé par tous. Un vrai truc de Pourquoi on paix fait- entre les. Pourquoi on le fait pas chez nous? Ouais, je sais pas, mais là-bas, sur une île lointaine, avec des pingouins. Personne et ne du vit, froid, où personne personne ne ne vit. vit. Je pense qu'on est capable de s'entendre là-bas très loin, quoi. Et à Braine l'écume, ce serait terrible, Ouais, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Et alors, je pense que toute la culture belge serait un peu changée, quoi.
Au moins, les bières seraient toujours... Bah, il y aurait une bière spéciale de Braine l'écume, quoi, tu vois. La mousse de l'écume, ou un Est-ce truc comme ça. qu'on coloniserait pas, hein? Est-ce qu'il n'y a pas une île qui reste à coloniser, tuer des pingouins? Je sais pas, mais moi j'imagine aller toutes les chansons belges et tout, ben, il y en a plein qui parleraient de Braine l'écume, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, le grand Jojo, il aurait fait une chanson sur Braine l'écume. Bien sûr, bien sûr. Il aurait fait Viens t'en boire une. Non, attends. Viens en boire une. Sinon, il y aurait eu À aussi- Braine l'écume. Dans le port de Braine-l'Écume, il y a des marins. Dans la pêchent. brume. Pas mal, pas mal, pas mal. Avec la mer du Nord. Avec la merde, Braine-l'Écume. Et avec Braine l'écume. Perdu pas mal. dans la brume. Tu sais, on aurait des diables rouges qui viennent, tu vois, qui originaire un Ouais, diable ouais. rouge, Suomi Kilinen, Voilà, qui viendrait de Braine l'écume, quoi. tu vois. Simplement, une Miss Belgique qui viendrait de Une Braine-l'Écume. Miss Belgique Inuit. Ouais. Ça serait terrible, Un quoi. peu comme la Miss France qui vient d'être élue, hein, qui vient des Dom-Tom. hein. Ben voilà. Ben moi, Ouais, je trouve que ça manque à la Belgique, ouais. des dom-toms belges. Je trouve que c'est vraiment Après, quelque chose à qui manque, quoi. choisir, ce serait bien dans une île plutôt chaude. hein. Ouais, mais ça, c'est pas notre style, à nous, les Ouais, Belges. c'est Nous, clair, tu c'est vois, vrai. ce serait faire filer la dernière île toute Ouais, pourrave, Mais avec 3 heures de On soleil garderait par toujours jour. la bonne humeur là-bas sur place, ça, c'est sûr. même si- Ah ouais, non, mais on serait résilient contre le froid, contre le noir. On aurait développé une chaleur de vivre à Braine l'écume qui serait super. tikanga na vanda nanga tikanga na benda nzoto bandiko panzanga basango bipai biso likambo ngana nani ye. Mehdi, est-ce que tu as une petite info insolite à raconter à nos petites pistaches? Ou une info locale? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Bruxelles? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quelle période de l'année en ce moment? Ici, c'est Noël. C'est Noël, c'est même le 17 décembre. Hein. Ici, on enregistre le 17 Bien sûr, décembre. bien sûr. J'ai regardé ce matin, c'est la fête nationale au... À Braine-l'Écume, Non, Ah. au... Groenland, Plus... Finlande, Au Bhoutan. Au Bhoutan. Au Bhoutan, c'est la fête nationale du Bhoutan. Alors, est-ce que tu n'aurais pas... Une musique bhoutanaise. Ouais, on va retrouver ça. Je vais vous L'hymne- mettre ça tout de l'hymne du suite. Bhoutan. 1, 2, 3, le hit du Bhoutan 2019. Ai senam le busala so le moya. Donc voilà, bonjour à tous les Bhoutanais et Bhoutanaises qui nous suivent. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale, j'ai envie de dire buvez un verre de lait de Bhoutan. yak ou je sais pas. C'est près du Népal, donc Ah. voilà, peut-être. Je sais Pas pas. mal, pas mal. Donc voilà, bonjour pour le Bhoutan. Donc on est le 17 décembre, c'est la période des Sympa. marchés de Ouais, Noël. marché de Noël, oui, d'ailleurs j'étais au marché de Noël de Cologne, toujours extra. Ouh. Je vous invite à y aller, franchement super, bon vin chaud. Faudrait que j'aille à Sud Bruxelles une année parce que j'ai jamais encore été. J'ai déjà fait Cologne, Colmar, je suis sur New York, mais Trêve. peut-être Bruxelles je ferai un jour, je sais pas. Ah, j'ai une fois fait Noël à Dublin, Noël à Dublin, c'était chouette. terrible. D'ailleurs une fois j'étais en novembre à Cuba et Ouais. ils vendaient des boules de Noël pour les sapins. Je sais pas Des quel boules de sapin. Noël, mais de l'époque quoi. Enfin, tu sais que c'est comme les voitures quoi, les Ah, boules un de petit peu, Noël, ouais, un petit peu, mais bon, c'est ceux y a qu'ils pas de avaient sapin, avant hein. le blocus quoi. Mehdi, est-ce que ce serait pas l'heure de la réclame déjà? Oui, tout à fait. Mais alors c'est pas... Alors nous on est le seul podcast, c'est pas eux. Nous on les paye pour Nous, avoir, on les pour paye. avoir une Nous, on pub. paye. Non, c'est pas vrai parce qu'ils sont aussi nuls que nous. Donc, on a un sponsor qui s'appelle. C'est une petite start-up bruxelloise. Ouais. Ouais, c'est des jeunes qui démarrent un peu comme nous, qui sont pas tout à fait au point techniquement. Ça s'appelle le Studio Clude. Le Clude Studio. Ah, Studio Clude, Studio ouais, Clude, je tu vois connais bien, ouais. Ben voilà, ben, ils ont développé une petite application. Et je te propose d'écouter, de voir leur première pub. Ah Ils ouais. essayent de vendre. Est-ce que t'as déjà marché dans une merde de chien Ça m'arrive souvent, et tu te demandes toujours, mais putain, mais qui ne ramasse pas? effectivement. À qui est cette crotte? Ouais. Clude Studio a la réponse. Oh non merde! Oh non merde, j'ai marché dedans! Mais putain, mais c'est à qui ce chien? Qui ramasse pas là? C'est pas possible, allez! Avant, je ne savais jamais à quel cabot appartenait la crotte dans laquelle je venais de marcher. Heureusement maintenant, j'ai téléchargé Shitazam. Shitazam est une application vraiment très intuitive. Regardez, je scanne à 30 cm de la crotte avec mon smartphone et... Vous avez scanné une déjection de teckel à poil court. Je le savais, c'est encore un coup de la vieille du haut de la rue. Bon, je vais lui faire un petit paquet, tu vas voir ça.
Le dimanche, on se balade en forêt de soigne. Les enfants sont comme des fous avec Chitazam. Vous avez scanné une déjection de renard. Vous avez scanné une déjection d'écureuil gommant. Vous avez scanné une fiente de hibou. Ça rend la forêt plus vivante, enfin, à travers de ses crottes. Parfois, on fait même des découvertes étonnantes. Vous avez scanné une déjection de Sa Majesté le Prince Laurent. Il est passé par ici. Un besoin pressant, sûrement. En tout cas, ça fait des souvenirs. Chitazam. Mais à qui donc appartient cette crotte? Est-ce que t'as bien aimé, Mehdi? Ah, terrible, merci à Cult Studio, franchement. Merci, Chitazam. Et sans eux, on aurait encore marché là où il faut pas. Bomba makambwe, bomba makambwe, On est là, mais tu sais qu'on a fêté un anniversaire cette semaine, Mehdi. C'est vrai? On a fêté un anniversaire, il y a un petit bonhomme qui a eu 400 ans. 400 ans, un petit bonhomme. À ton avis, c'était qui? Notre ami Mannequin Peace? Mannequin Peace, ouais. D'ailleurs, le podcast sur Bruxelles, qu'est-ce qu'on va faire? Mannequin Peace. Bah, d'ailleurs, mon rêve, ce serait que Mannequin Peace porte l'habit de pistache. Oh, il porterait notre logo. Ouais, Oh, mais- ça c'est pour 2031. Je pense que là, il faut atteindre un certain seuil d'écoute, quoi. tu vois. Peut-être pas, peut-être pas. On Peut-être verra. c'est une question de buzz. Peut-être. Les gars, faites le buzz pour nous. Hein. Donc Mannequin Peace 400 ans, mais est-ce que tu sais quelle est l'origine de Mannequin Peace? Quelle est la légende autour de Mannequin Peace? La légende, je la connais. Mais il y en a 12 000 des Ouais, légendes. Bruxelles Et qui chaque, était dans chaque, incendiée. attends, Mehdi, dans Ouais. chaque émission, je propose de raconter une légende différente. Dans Ah, c'est chacune des 211 livraisons du Pistache Club, Une légende. une légende de Mannequin Peace. Première légende, C'est ça que je connais ou... je sais pas, tu connais laquelle toi? Avec la méduse Bruxelles est en feu et un Non, petit garçon. c'est pas celle-là que j'avais préparée pour aujourd'hui. C'est pas grave, vas-y. Alors, la première légende de Mannequin Peace. Mehdi, jingle Mannequin Peace avec la bouche. Il était une fois rue de l'Étuve une vieille sorcière très très méchante. Très méchante, comme il y a dans tous les voisinages. Vraiment une sorcière Une vieille femme. Une vieille femme qui fait Aigrie. peur aux enfants, qui déteste les enfants, qui râle parce que c'est pas propre. Tu vois le genre. Ouais, Voilà. on en a dans tous les quartiers ici à Bruxelles. Et aussi dans cette même rue, un vieillard tout gentil. Le vieillard que tu seras plus tard, Mehdi. Assis sur son banc. Mehdi raconte toujours ça. Plus tard, je serai assis sur mon banc Avec devant ma ma petite maison. canne. Mais le problème, c'est que ce sera aussi devant ma maison. Parce que Ouais, maintenant, oui. on habite ensemble. Donc, Et il si pourra t'es devant venir ta maison, s'asseoir. t'es devant ma maison, tu vois. Ouais, tu pourras venir t'asseoir à côté Voilà, de on moi. sera tous les deux, on fera le Pistache Et- Club sur notre banc avec une petite canne. Donc, un vieux papy était là aussi dans cette rue. Il y avait la vieille méchante, mais il y a aussi le bon papy tout débonnaire, tout sympathique, qui était très gentil avec tous les enfants. Et un jour, voilà qu'un petit enfant passe par là. Nous l'appellerons Poupouille. Et Poupouille passe par la rue de l'Étuve. Poupouille passe par la rue de l'Étuve. Et il doit faire un gros besoin pressant. Il doit faire pipi quelque part. Et bam, il fait pipi contre la maison. La maison de qui? Mais il a pas vu que La c'était vieille. la maison de la vieille sorcière. Coup de canne. canne. Elle sort de la maison. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais un garnement, tu fais pipi contre ma maison. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette un sort. Elle jette un sort. Elle prend sa baguette et elle fait Pisticium Eternitus. Bam! Mais là, qui arrive pour intercepter le sort? Le petit vieux. Le vieux monsieur, Mehdi, tout à fait. Cette légende est un peu prévisible, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Le petit vieux arrive avec une petite statuette. Et le sort, plutôt que de Toucher pénétrer le le petit cœur garçon. du petit garçon, il va toucher la statue. Et résultat, depuis 400 ans, Le Mannequin Peace. le Mannequin Peace Peace. Bruxelles Pistache Club, une émission qui fait vraiment... Pistache. Mon Dieu, Mehdi, c'est déjà l'heure du journal des sports.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commençons tout d'abord par le tennis. Cette semaine, notre numéro 1 belge, David Goffin, était en action du côté du tournoi américain de Cincinnati. L'aventure du Belge a hélas tourné court après une défaite étonnante dès le deuxième tour du tournoi. Une déconvenue à mettre au crédit d'un adversaire assez surprenant, une petite châtaigne. Goffin avait pourtant commencé son tournoi en éliminant facilement le Croate Raonic en 2-7 expéditif. Le Belge avait séduit les observateurs, apparaissant particulièrement en jambes et déterminé. Et rien ne laissait donc présager de ce qui allait se passer ensuite pour David Goffin. Une défaite en 2-7, 6-3, 6-2, une défaite nette et finalement très difficilement explicable contre ce qu'il faut bien appeler par son nom, une petite châtaigne. Notre correspondant sur place a pu rencontrer David Goffin après son match et je vous propose d'écouter cette interview. Alors David, j'imagine que aujourd'hui la déception prime. Eh oui, bonjour mon ami, oui, effectivement. Cette défaite, comment vous l'expliquez? Je me suis fait avoir par son piquant, caché derrière sa douceur. Une châtaigne. Quoi, physiquement elle a pris le dessus sur vous, cette petite châtaigne? Physiquement, plutôt sournoisement, je dirais. Et David, ce match ne rappelle-t-il pas un petit peu cette défaite d'il y a 2 semaines à Rome contre la noix de Pécan? Est-ce qu'il n'y aurait pas un vrai problème avec les fruits secs? Non, ce n'est pas la même chose. La pécan, j'aurais pu la manger sans problème. Sans problème. Je crois que c'est plutôt lié à une allergie. Allergie des châtaignes, je crois. Merci David. Merci bonne à fin de vous, saison. Merci, elle sera courte. Nakende nayo leo kapitali ya Congo Nanka pesa tu Pesa le tout Oh mama pesa le tout Nakende nayo leo kapitali ya Congo. Vous écoutez toujours le Bruxelles Pistache Club. Merci de nous écouter. Oui, merci. Parlez-en autour de vous. Hein. Bon, nous, on débute, on est ouvert à toutes les critiques constructive, on va dire. De toute façon, on fait ça pour s'amuser, on est content de le faire, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Aujourd'hui, on teste des trucs. Si vous souhaitez vraiment qu'on arrête, ça marchera pas parce qu'on... Jetez-nous des pistaches. Ouais, menacez-nous. Non, mais voilà, de toute façon, on continuera tant qu'on a envie de le faire. Et donc, jusqu'en 2031, je pense qu'on va le faire. Après, il peut y avoir 2 émissions jusqu'en 2031. Tout à fait. Mehdi, est-ce que tu sais que nous, ici au Bruxelles Pistache Club, on est très très attachés à la culture belge francophone. Bien sûr. C'est une émission culturelle avant tout, quoi. On est très attachés à la culture francophone et on est très attachés aussi à nos artistes. Bien nos sûr, artistes belges. Oui. Hein, les Stromae, Et d'autres peu connus aussi. Les moins connus. Mais le problème quand... J'aime bien Angèle. Ouais, je sais que tu l'aimes bien. Moi, je sais pas trop ma tasse de thé, si je puis dire. Mais voilà. Mais moi, ce que je voulais dire avec ça, Mehdi, c'est que... D'ailleurs, si Angèle veut venir une fois faire un podcast avec nous, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue, ouais. Ouais, si, bien sûr. On fera un effort, on la recevra, quoi. Il y a aussi... C'est bien parce que tu l'aimes bien, quoi. Parce il y a que moi, aussi Silla dans le milieu du hip-hop belge. Silla, très bon rappeur. Ok. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand un Belge marche vraiment bien, explose et devient une star? Qu'est-ce qu'il fait, le Belge? Je sais pas. Il va où? Il va en France. Justement, il va à Paris. Ça me fait penser à quoi? Une chanson, justement, je parlais de Silla, là, qui s'appelle Big's Vice. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est que pour percer en France, on lui disait, il va falloir juste que tu changes un peu ton accent. Et lui a dit... on lui a demandé de changer. Voilà un peu son accent. Alors qu'en fait, il parlait comme ça. C'était un rappeur comme ça. Et surtout, il leur a dit, moi, je continuerai à dire 98 et... moi je viens d'ici, Bruxelles, donc... 98, mais quand est-ce que tu dis 98 dans une chanson de rap, Mehdi? Mais dis-toi qu'il y a un ancien rappeur, quand est-ce que tu arrives à placer 98? Non, je domine comme la France en 98. 98, tu le places pas facilement, quoi, dans une émission. Donc on parlait des artistes qui s'exilent en France, hein, une fois le succès obtenu. Eh bien, sache, Mehdi, que tout ça... Alors c'est pas fini. Alors sache, Mehdi, qu'on a trouvé la parade contre ça. Ouais. Mais on peut toujours, et ça tu le sais peut-être, mais on on peut toujours compter sur les fonctionnaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ah ouais? Est-ce que tu savais pas ça? Non, du tout. C'est vraiment les mecs sûrs, quoi. C'est-à-dire que pour compenser l'exil des stars belges qui partent à Paris, qu'est-ce qu'on a fait? On prend des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on paye
paye des chanteurs français pour qu'ils belgifient leur répertoire. Mais non. Eh si. Ah ça, tu l'as rêvé, hein? Eh ben, la Fédération Wallonie-Bruxelles l'a fait. Et ça marche? Ça marche super fort. Alors, il y a eu un premier appel d'offres, appel à projet, quoi, tu vois. Ah. Il faut respecter les règles des marchés publics. Et le premier candidat, alors, qui est toujours, il faut le dire, toujours partant quand il ne faut pas trop travailler, c'est Laurent Voulzy. Laurent Voulzy a posé sa candidature Et il pour a fait quelques Belgique. chansons, Ouais, il a fait des magnifiques chansons, mais là, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, il va transformer son répertoire et l'adapter au public belge. Qu'est-ce qu'on entend par adapter au public belge? Est-ce que tu veux écouter ce que ça donne? On a les premières démos. Est-ce que tu veux écouter ce que ça donne? Bien sûr, bien sûr. C'est parti. Laurent Voulzy reprend en chanson l'histoire criminelle de Belgique. On a tous dans le cœur un petit crime oublié. Savais-tu qu'un ministre s'était déjà fait enlever? Les tueurs du Brabant se sont jamais fait choper. La police a traîné, ça pue la complicité. Patrick Amers braquait et fournirait creuser des trous assez profonds pour cacher les corps. Laurent Voulzy chante aussi contre la NVA. C'est une fille débile, pauvre de moi, une fille difficile qui vote NVA. Elle crache sa bile contre tout ce qu'elle voit, ni migrant ni wallon, c'est comme ça. L'enfance brabançonne de Laurent Voulzy le laisse mélancolique. Taurine la Grosse, Wallin Saint-Paul, Beauvechat, loin à Mille, Corbet, Piétrin. Vous les champs qui vous séparent, et vous les sabards, moi les souvenirs. Voilà, merci Laurent. Excellent. Merci Laurent. Il faut avoir les références des petits villages du Brabant Wallon pour vraiment... Mais bon. Si tu habites Taurine-la-Grosse, je pense que cette chanson te fait plaisir. Mais excellent. Ouais, alors, moi je pense Merci, qu'on va le merci subsidier. Laurent, merci. Laurent. Et vivement le prochain, j'ai envie de dire. Ah, Mehdi, est-ce que tu te sens bien dans le Pistache Club? Je me sens très bien. Je sais pas si c'est dû au pistache ou à la bière, mais je me sens bien. Alors, il faut savoir qu'on fait l'émission à la Chimée Bleue. Je pense qu'à chaque fois, on va prendre une bière différente. Et ce serait pas mal de faire un peu le tour de Belgique en même temps. Ça ferait pas un peu podcast trop bière, tu vois? Non. On devrait tenter un jus différent. Jus de bissap? Non, putain. Vas-y. Alors, Mehdi essaye de me faire goûter depuis 2 ans, 3 ans qu'il va au Sénégal de temps en temps pour le boulot. Il ramène du bissap et il essaye de me faire goûter ça. Et je dis non. Alors pour les fans de jus, je vous conseille le bissap. Le bissap, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le bissap, Mehdi? C'est la fleur d'hibiscus. Ah ouais, là, non, dit comme ça, c'est classe. Ah ouais, bien sûr, la fleur d'hibiscus, mais pas n'importe quel hibiscus, c'est l'hibiscus rouge. Oh. Infusé. Oh. Et puis on refroidit. Mais comment ça se fait que ça a l'air si mauvais quand tu le vois? Mais c'est très bon, avec un petit peu de vodka ou du rhum, c'est très bon. Bah ouais, mais ça, même de la pisse avec de la vodka, c'est bon. Hein. C'est vrai, mais je vous invite à le goûter, ça, bissap. Ok, bissap à tous, bissap sur le monde. On aurait dû appeler ce podcast le bissap post. Sur le monde. C'était impossible à dire, bissap post. Bissap Le Club. bissap pistache club. Le truc. Bonjour à nos amis sénégalais. Ouais, bah, qui nous écoutent, ouais. Jusqu'à Marsassoum. Ouais. Toutes les belles choses ont une fin. Et les choses moyennes aussi ont une fin. Toutes les belles fins ont une chose. Toutes les choses. Quand il n'y a rien, on peut tout faire. Quand t'as rien, tu fais ça. Tout reste à faire. Merci, Mehdi. Mais voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce premier épisode du Bruxelles Pistache Club. Un épisode un peu... Mouvementé. Un peu brouillon, mais... Un peu à l'image d'une pistache. Parfaitement imparfait. Un vrai premier épisode quelques belles phrases de bricoleur. Premier épisode. Ouais, je pense que c'est l'épisode des philosophes. De toute façon, comme on l'a dit, cette émission sera comme lorsqu'on mange une pistache. On aura envie encore de recommencer. Ah mais là, c'est que le début d'une incroyable machine qui va nous entraîner jusqu'au bout de nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est le début d'une grande aventure, là. Effectivement. Voilà. On ne peut pas le voir non plus, mais on a plein de
projet secret. de pistache. On a plein de pistaches dans les mains, on en a encore une bonne réserve, donc on va encore vous embêter, on va encore partager Vous inonder de des pistaches. des petits délires comme ça, et on va apprendre des choses en même temps, parce que je pense qu'on a aussi appris des choses. Bien sûr, bien sûr. On a J'ai appris appris des qu'il choses fallait que je sur- prépare mes émissions. Et sur Bren Lécume, qu'est-ce que tu penses de Bren Lécume? Moi je pense qu'on ferait un jour une spéciale Bren Lécume. Mais de toute façon, Mehdi, j'ai été ravi de partager cette première émission avec toi. Moi Vraiment, aussi, j'en moi aussi. rêvais. Et ce que j'ai adoré vraiment avec toi, c'est que je peux venir avec n'importe quel délire. Il y a un mois, je t'ai dit, Mehdi, il faut qu'on fasse une émission. Tu m'as dit, bah ouais. On y va, c'est parti. Tu m'as dit, bien bah, sûr. mais ça, c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme toi qui, C'est un tu plaisir, te moi, dis, bah voilà, Mehdi, je veux gravir à main nue l'atonium. Bah ouais. Peut-être pas. Peut-être pas, mais je serai là pour tenir la corde. Mehdi, je veux traverser la Manche à la nage. Je le ferai bien. Bah ouais. C'est parti. Bah ouais, donc voilà, bah c'est super cool. Alors, message aux auditeurs. Ouais. Soyez indulgents, c'était un premier épisode, on essaye de faire de notre mieux. Merci de nous donner des commentaires, d'en parler autour de vous. Si Inonder le métro de pistaches, quoi. pensez à nous, faites un petit message sur les réseaux sociaux. On a un Twitter, on a un Facebook, où on est disponible On a partout. fait ça, Où on a fait, ouais. T'as pas fait toi? Moi, Moi, je maîtrise pas trop les réseaux j'ai fait, sociaux. ouais, tu vois. j'ai fait. Non, mais toi, aujourd'hui, t'étais l'invité, Mehdi. Ouais. Mais la semaine prochaine, tu seras le co-animateur. Tu vas devoir un peu bosser ton émission. Je vais bosser. je C'est vais magnifique. Et bosser. Et on vous dit. on se retrouve à très bientôt. Bah, je pense que le rythme, ça va être plus ou moins une émission tous les 15 jours. Ouais, c'est un bon plan. Je pense que ça, c'est le rythme parfait pour arriver à 211 émissions en 2031. C'est calculé, c'est comme Ouais, ça. c'est bien, c'est bien. Ok. c'est bien. On est parti, on est parti. Bah, À bientôt, alors, et- bonne semaine à toutes les pistaches. Bonne semaine aux pistaches Bonne de fête, Dinan. bonne fête de Noël. Bonne semaine à toutes les pistaches du Bhoutan. Bonne semaine à toutes les pistaches. Du monde. Bonne semaine à toutes les pistaches. De Scarbeck. Bonne semaine à toutes les pistaches du parc Josaphat. Ouais, bien sûr. Et surtout, pistachons les pistaches. Pistachons les pistaches. À bientôt, à très bientôt. On vous adore. À bientôt. Ciao, ciao.